Ce roman, Cabale Parole d'honneur, est écrit à la croisée de plusieurs genres. C'est une fiction d'aventure, mais aussi un thriller, puisque coloré par un complot meurtrier qui le charpente, qui le rythme. Mais au-delà, je peux dire que je l'ai voulu aussi porteur de réflexion. Alors souvent par des biais qui peuvent surprendre, que l'on n'imaginait pas dans un contexte donné, parfois drôle, touchant, empreint de dérision, mais souvent sous une forme littéraire décomplexée, pourrait-on dire. En fait, ce roman semble d'ailleurs décloisonner les codes littéraires trop formatés. Il peut explorer le territoire de la fiction et de l'imaginaire, comme prendre à bras le corps des moments de vie authentiques, en fait. Plus précisément, et sans trop dévoiler le nœud final de l'intrigue, on peut dire que ce livre évolue vers une résonance narratrice à deux voix, par les personnages principaux mis au premier plan de l'intrigue. Nous avons d'une part Juliana, alias Elle, qui est une femme au mental solide élevée par la mafia, et parrain elle-même d'un clan marseillais, que rien ou presque ne prédestinait à s'éveiller à un développement personnel, moral, honnête, si ce n'est un accident de parcours qui la plonge dans une aventure haletante qui ne lui laisse pas le choix. Aller toujours plus loin en repoussant ses propres limites, tant physiques que spirituelles, sous l'influence d'êtres primitifs, en pleine jungle amazonienne guyanaise. Avec ce personnage de Juliana, en fait, l'intéressant pour moi, auteur, c'est la profondeur de l'imaginaire qui règne autour de ce personnage, où il est question de voyage initiatique, de renaissance et de quête vécue par l'héroïne. Un imaginaire qui, en fait, me permet quelques échappées pour emporter le lecteur vers la découverte d'une connaissance extraordinaire et pleine de mystères dans un lieu mythique. On ne peut pas tout dévoiler, bien sûr. D'autre part, nous avons Pablo, un citoyen honnête pris dans la spirale d'une cabale judiciaire mafieuse à laquelle il ne comprend pas grand-chose, mais qu'il subit de plein fouet. Autour de cette atmosphère de complot, nous trouvons un appareil judiciaire corrompu par un procureur mafieux. Alors, César, un homme endommagé par le passé de sa vie, à laquelle Juliana, jadis, ne fut pas étrangère, d'ailleurs. En cours d'intrigue, cette cabale pousse Pablo à se réfugier dans l'écriture pour poser noir sur blanc tout ce qui lui arrive, persuadé qu'il arrivera ainsi à tirer le bon fil de cette pelote infernale qui a tissé la toile qui le piège. On peut dire également que son écriture témoigne d'ambiance étouffante pendant sa garde à vue, mais théâtrale lors du procès qui suit. Pendant le déroulement de l'intrigue, ses mémoires d'instant présent relatent aussi des souvenirs personnels, à l'image de ceux que tout un chacun peut porter en soi. L'enfance, l'amour, la vie sont restitués dans des langages fidèles à chaque période et à chaque lieu, que ce soit à Montpellier, en Provence, dans le Sahel, l'Afrique noire ou en Guyane également. En fait, ces deux personnages ont la particularité, chacun, d'être narrateurs d'une partie de l'intrigue. Ils s'embarquent tous deux, chacun dans leurs propres aventures, l'un par l'écriture, l'autre par le récit à haute voix. Ce que je pourrais rajouter également, c'est que tout au long de cette démarche, Juliana comme Pablo ont chacun l'espoir de se sortir de la situation désespérée dans laquelle ils se trouvent. Comme si le fait de tout écrire pour l'un et raconter pour l'autre,
les éloigner du malheur finalement. Y réussiront-ils? Les personnages de ce roman, aux épaisseurs sociales si contraires, voyagent chacun dans des atmosphères tout à fait différentes. Le lecteur passe ainsi de réalités dures, comme cette garde à vue chrono, qui rythme l'ambiance et l'espace d'un des personnages, à des passerelles jetées d'une civilisation à l'autre en plein champ de l'imaginaire. Une croisée des genres, là encore, qui provoque, à mon avis, une rencontre entre matière à penser et divertissement. Merci à vous et bonne lecture.